Bonjour, grand portage. Bonjour, grand portage. Salut, Doc Mayou. Oui, bonjour, Daniel. Finalement, on est rendu déjà à la veille de tourner la page pour faire le saut en 2010. Je regardais dans les journaux de ce matin. On parlait des disparus. Cédrica Provencher qu'on n'a pas retrouvé, le petit gars du Saguenay qu'on n'a pas retrouvé, une jeune fille où on dit que l'espoir renaît, là. Je me mettais dans la peau de tous ces parents-là qui vont fermer une année en n'ayant toujours pas la trace d'un enfant, d'un proche, d'un père, d'une mère. J'ai l'impression que c'est toujours des deuils pas faciles à faire que de changer d'année quand on n'a pas de nouvelles d'une personne dont on a perdu la trace. Oui, dans le cas de Cédrica Provencher, j'aimerais amener un bémol. Cette histoire-là, depuis le tout début, m'a chicoté beaucoup, Daniel, sur le point suivant. Daniel, depuis quand qu'on va à la chasse avec un tambour? C'est-à-dire? C'est-à-dire que la famille de la disparue se sont fait aller le clapet comme ça se peut pas, publiquement, depuis la disparition de cet enfant-là, avec comme effet qu'ils ont, j'en suis convaincu, augmenté la vigilance des agresseurs. En augmentant et maintenant la vigilance des agresseurs, ça a fait en sorte que la police a eu absolument aucune chance d'attraper ou d'avoir une piste quelconque. Comprends-tu mon point? Oui, absolument. Mais la mise... C'est une erreur. Je pense qu'il y a une leçon à apprendre de cette histoire-là de Cédrica Provencher. Oui. On ne part pas à la chasse avec un tambour. Oui, mais on s'embusque. La mise qu'on a faite au départ, c'est de dire il y a tellement de gens qui vont tout surveiller, qui vont tenter de la voir, de la reconnaître. Et d'ailleurs, je me souviens, moi, d'une histoire ici où il y a quelqu'un qui prétendait l'avoir aperçu dans un poste d'essence pas très loin de Rivière-du-Loup sur la Transcanadienne 185. Ouais. À un moment donné, on voulait que le Québec tout entier devienne enquêteur. C'était une erreur épouvantable et c'est très mal connaître les prédateurs, les hommes prédateurs sexuels qui se livrent à ce genre de choses-là. Ce ne sont pas tous des caves. Il y a des individus là-dedans avec des gros quotients intellectuels. Et en maintenant leur vigilance sur quelques semaines, vous les aidez à faire disparaître toute trace. Et il n'est pas exclu même que la famille, avec toute le tintamarre qu'ils ont fait, ait provoqué chez l'agresseur ou les agresseurs des réactions qu'ils n'auraient peut-être pas eues s'il n'y avait pas eu ce tintamarre. Ouais. Ça va loin, mon raisonnement. Il y a vraiment une leçon à prendre. Et, écoute, ils ont mis dans l'embarras la police. Cette façon de faire, écoute, on permet pas à un patient d'être opéré par un plombier. Alors, il y a des individus qui sont formés pour attraper des crapules. Ils auraient dû avoir la chance de se faire aller comme il faut. Ouais. Tu comprends-tu mon point? Oui. Et j'ai l'impression, humblement dit, que la famille a nui terriblement et s'est tiré dans le pied. OK. Mais quand on regarde ce qu'on aurait pu faire ou ce qu'on aurait dû faire, évidemment, le signalement, il faut le faire et le plus rapidement possible. Exact. Placarder pour dire que la personne est disparue et montrer son visage, il faut le faire. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dû faire? Aller si souvent dans les médias? Oui, c'est que le fait d'être constamment dans les médias, écoute, les agresseurs regardaient la télévision et regarde, l'humain, après quelques jours, les crapules, là, les bandits, puis les prédateurs sexuels, après 2-3 jours qu'ils ont fait un mauvais coup, ils diminuent leur garde et leur vigilance. Ça, c'est humain. Comprends-tu? Mm-hmm. Et à ce moment-là, peuvent devenir un peu négligents et commettre certaines erreurs. Ce qui, dans ce cas-ci, n'est pas arrivé, parce que constamment, à chaque jour, on laissait savoir publiquement toute la stratégie, tout le ratissage qui s'effectuait. C'était public. Oui. À chaque jour. Donc, on forçait... C'était épouvantable comme façon d'attraper des bandits. On forçait la garde haute. Ah, écoute, on s'est en allé à la chasse aux prédateurs avec des tambours. Oui. Hey, Doc...
Je trouvais ça horrifiant. Doc, Et qu'est-ce que tu voulais? Ils ont lié les mains de la police. Ouais. On est en train de fermer la décennie 2000-2010. Maintenant, pour revenir à ton point, je voulais pas éluder ta question de départ. Oui. Bon, il y a non, mais ça me fait rien. C'est intéressant ce que tu avais à dire. Bon, ça, c'est un point. Maintenant, revenons aux pertes objectales, c'est-à-dire aux pertes de choses importantes, de personnes et de choses importantes, oui. d'emploi ou pertes d'individus. Oui. Écoute, je pense qu'on aurait avantage à se mettre dans la tête tout le monde et à éduquer nos enfants que les pertes objectales, les pertes d'êtres chers, les pertes de choses importantes, ça fait partie de la vie. Mm-hmm. Ah bon? Comme la mort fait partie de notre vie. Oui, je comprends, mais on peut pas mettre dans le même paquet, Doc. J'ai perdu mon chien cette année, puis ma fille, ça fait 2 ans qu'elle est perdue, là. Écoute, c'est bien de valeur, oui, on va le mettre dans le même paquet. Non, mais là. Parce que moi, attends un peu. Il y a quand des même. choses que tu sais pas, Daniel. Non, mais quand même. Attends un peu. Moi, j'ai déjà vu des personnes âgées qui ont perdu leur chien et ont cessé de faire l'épicerie. Fait que viens pas me dire que c'est pas du même ordre, là. Oui. Ça dépend où est-ce que tu es rendu dans ta solitude, dans ta détresse psychologique. Mais je veux dire, perdre un enfant, c'est pas comme perdre ton chien, là. Un instant. Pour certaines personnes, perdre le chien, c'est comme perdre un enfant. Oui, mais sais-tu quand est-ce que ça arrive, ça, Doc? D'après moi, ça arrive quand tu es certain que tu perdras pas tes enfants. Non. Parce que si tu pensais que tu peux perdre un enfant, tu t'en ferais pas tant que ça d'avoir perdu ton chien. Ah, non, regarde, non, c'est bien mal comprendre les personnes âgées, là. Ouais. Il y a des personnes âgées qui n'ont pas d'enfants, ils vont en avoir de plus en plus. Ben oui. Il y a des personnes âgées qui n'ont plus de conjoint, qui n'ont plus personne dans la vie. Ben oui, mais c'est ça que je te dis, Doc. Alors, non, t'as peu. Moi, j'ai vu, je te répète, j'ai vu des personnes qui ont perdu leur animal de compagnie et qui se laissaient aller à la mort. Oui. Alors, c'est... on viendra pas, là, sous-estimer ou banaliser ça. Non, je suis d'accord avec toi. Là, hey, attends un peu, là. J'ai une autre nouvelle pour toi. Non, c'est parce que tu Il y a m'écoutais beaucoup d'êtres humains qui sont beaucoup plus attachés à un animal qu'à les êtres humains. Oui. Alors, je t'écoute. Probablement parce que les humains les ont déçus, donc ils s'attachent à un animal. Pour toutes sortes de raisons. Pour toutes sortes de raisons. Oui. Mais tout à l'heure... Le fait est, partons du fait, comprends-tu? Le fait est qu'il y a des animaux qui sont beaucoup plus importants pour des êtres humains que des enfants pour leurs parents. Oui, d'ailleurs, je lisais un article en fin de semaine, banal, c'est une petite parenthèse que j'ouvre comme ça, qui a été déterminé que pour aller prendre une marche, ton meilleur ami, c'est pas ton chum, c'est pas ta blonde, c'est pas ton voisin, c'est pas ta voisine, c'est pas tes enfants. Ton meilleur ami pour aller prendre une marche, c'est ton chien. Merci, monsieur Saint-Pierre. Dans bien des cas, le lien avec un animal est beaucoup plus signifiant et important qu'avec un être humain. Oui. Hey, Doc, on est en train de fermer donc la décennie 2000-2009 qu'on a identifiée comme étant la décennie du me, I and myself, c'est-à-dire une décennie où l'individualisme est rentré à pleine porte. Je m'amusais à dire, moi, que l'ancêtre de tous les gugus qu'on trouve présentement sur Internet, c'était les danses en ligne. C'est par là qu'on a appris qu'on était capable de se satisfaire soi-même. Et là, je parle pas de satisfaction sexuelle. On a appris là qu'on était capable de s'auto-suffire. Ben, je dis bravo au Me, Myself and I. Parce que? Ça commence à être temps au Québec. Bannissons la dépendance. Ben écoute, non, l'esprit de troupeau. Bannissons l'esprit de troupeau. Mm-hmm. Je veux bien que l'être humain soit un animal grégaire, c'est-à-dire un animal qui a envie de vivre en troupeau. Oui. Mais au Québec, là, l'individualisme a causé beaucoup moins de tort que l'esprit de troupeau. Hey, l'esprit de troupeau puis le PQ, là, pas fort. Ouais, Pas fort. Mais on s'est jamais rendu nulle part non plus. Exactement. Hey, un troupeau d'êtres humains, ça va nulle part par définition. Regarde le fonctionnement des Allemands, puis tu vas voir que leur esprit grégaire, ça fait longtemps qu'ils ont dépassé ça. Ouais. Moi, j'aime... Regarde les Suisses, regarde les Allemands. J'aime toujours d'ailleurs regarder dans les reportages de la National Geographic les reportages sur les gnous. Est-ce que tu as déjà pris un reportage sur les gnous?
Eh bien, écoute, une centaine peut-être. Bon, et c'est phénoménal comment ces animaux-là se comportent avec si peu de discernement par rapport au danger ou à la notion de danger. Eux autres, c'est par là qu'ils vont, c'est par là qu'ils passent, puis l'instinct les guide à se faire bouffer de manière aléatoire par un crocodile de temps en temps. Daniel, écoute, va pas si loin. Te souviens-tu du désastre de la rivière Georges? Est-ce que ça te dit quelque chose? Écoute, non. La rivière Georges, c'est une rivière dans le nord du Québec. Oui, oui. Non, mais c'est le même, regarde, c'est une analogie. Les caribous. Les caribous. Ben oui. OK, parfait. Les caribous, la rivière Georges, il n'y avait pas de courant. OK. Ils ont tous embarqué dans le courant. Oui, parce oui. qu'il y en a un qui s'était lancé dedans. OK. Alors, les lemmings de l'Australie, écoute, l'esprit de troupeau est extrêmement dangereux. Et l'esprit de troupeau est très loin de la solidarité. C'est très loin de l'entraide. Oui. Regarde, Daniel, je vais te dire une chose. Et ça, c'est surtout du côté de l'Allemagne qu'on peut s'inspirer. Une chaîne, tu sais, une chaîne, là, tu sais ce que c'est qu'une chaîne? Mm-hmm. Bon, une chaîne, là, une chaîne à bio, une chaîne là, Oui. en métal, là. Oui. Bon, une chaîne n'est jamais plus forte que son maillon le plus faible. Oui. Tu me vois-tu venir? Mm-hmm. Fait qu'un esprit de troupeau d'une gang de tarés, ça fait un collectif de tarés. Oui. Alors, si tu veux élever un groupe, une collectivité, élève chaque individu. Oui. Mais Parce dis... qu'autrement, tu te ramasses avec de la chenoute. Mais là, Doc, viens pas me dire... Et avec un PQ au-dessus de ça, Oui. qui veut Camille Lorrain, puis un Denis Lazure, puis des individus comme ça, des intellos, qui les manipulent comme on s'amuse. Comme Oui. on s'amuse avec des coquerelles. Oui, oui. Mais, regarde, il est quand même sorti des bonnes affaires de l'époque du premier mandat de René Lévesque, là. On va pas se faire des cachettes avec ça, là. Tu sais, si on veut faire un petit peu de politique, là... Oui, comme... Ben, écoute, que ce soit simplement au niveau de... Tu vas me dire, là, tu me poses une question vite de même. Bon, premièrement, le financement des partis politiques. Deuxièmement, la loi sur l'assurance automobile du Québec. Oh, ouais. Non, mais là, on commence à rentrer dans Ah le oui, la détail. grosse paillette. Ben oui, Hey, ben j'ai oui. goûté à paillette, me faire arracher une jambe d'après le corps par un câble sur le bord de la route, ça m'a donné 22 000 $. Ouais. Hey, puis je suis prêt que puis il paye la prothèse. Ben oui, mais Doc, C'est ça que ça m'a donné, la grosse paillette. t'aurais peut-être essayé de poursuivre un Je tout travaille nu. là, sur la glace, là, tu me verrais aller avec mes béquilles, j'ai l'air fou en fin crème. T'aurais Me peut-être... comprends-tu? Non, mais t'aurais peut-être essayé de poursuivre un tout nu, puis t'aurais pas eu une scène. Non, c'est un trou de cul, t'as raison. Quoi? Bon point, Daniel. Non, mais... Chapeau, 1-0. Non, mais... Écoute, on fait du bien l'année. T'as raison, c'est un trou de cul. C'est un BS. Hey, Doc, Bon. mais là, on s'est embarqué Hey, dans... regarde, Daniel, si le BS avait été assuré, puis je sais pas, il peut l'être. Ouais. Si le BS avait été assuré, par exemple, j'aurais eu un bon montant. Ben oui, mais c'est ça, Là, là. écoute, faut que je travaille, puis je traîne mes sacs sur mon dos. Écoute, avec mes béquilles, ça glace, j'ai l'air fou, un calvaire. Non, mais Content de te tu dire. sais, malgré tout, t'as eu 22 000, t'aurais pu pas avoir une scène. Ben non, écoute, t'es fin maintenant. Non, mais c'est la réalité. T'aurais pu pas avoir une Regarde, scène. Non, dans le temps des compagnies d'assurance, écoute, j'aurais eu un bon montant, puis j'aurais eu un montant appréciable. Oui, mais en autant que ton gars aurait été assuré. Oui, ben, écoute, il était assuré avec la SAC. Ouais. Oui, il était assuré, le CAF. OK. Doc, donc on s'en va... On s'en va où, à matin? On s'en va au moins vers 2010. Ah, le petit troupeau, l'individualisme. Oui. Ah, OK, regarde. On finit avec ça, conclusion. Regarde, Daniel. Une société forte, c'est une société d'individus bien individualisés. Et je trouve ça extraordinaire qu'au Québec, on commence lentement à vouloir apprivoiser cette réalité-là. Je répète pour ceux qui n'ont pas compris, un collectif, une collectivité, un groupe, une communauté forte, c'est une communauté qui encourage l'expression, l'épanouissement maximum de chaque personne. Oui. J'ai bien dit l'épanouissement maximal de chaque individu. Tout à Que ce fait. soit un individu qui soit déficient intellectuel léger ou un génie, on favorise le épanouissement maximal. Tout à fait. On s'entend, parfaitement. Alors, le Me, Myself and I,
ça commençait à être temps. Doc, je te souhaite de la Et le santé. petit troupeau, je dis, dans l'orifice anal, Doc, je te souhaite jusqu'au colon transverse. de la santé et une bonne année. je nous souhaite une individualisation croissante et épanouissante. Salut! Bye. Chérie,